Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Jack Freddy, votre serviteur. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble parole d'évangile. Jésus ne dit pas, il dit. Souvent, nous avons tendance à transformer les paroles de Jésus, à les fabriquer à notre propre sauce, notre manière de voir la vie, de voir les autres. Et aux Antilles, nous mettons sauce. Oui, nous mettons bouillon, nous mettons blaf. Nous mettons sauce, ça. Tout qualité sauce. Donc, faites attention à vos sauces. Ça peut peut-être aussi tuer, empoisonner et brûler si vous mettez trop de piment dedans. Alors, revenons à Jésus avec un peu plus de sérieux. Jésus voit toujours en celui ou celle qu'il rencontre un être appelé par-delà ses péchés ou ses limites. Jésus jette un autre regard sur nous, un regard qui fait grandir, un regard pour édifier, pour fortifier. Oui, il regarde au-delà de nos péchés, au-delà de nos limites. Il ne dit pas, cette femme, la Samaritaine, est volage ou légère. Il lui demande un verre d'eau et engage la conversation. Jean 4, verset 7. Vous vous rappelez cette femme au bord du puits de Jacob qui avait de nombreux maris. Je vous laisse compter. Et le mari qu'elle avait n'est pas son mari. Jésus ne la juge pas. Et Jésus lui demande simplement un verre d'eau et engage la conversation. Extraordinaire, même pour ses apôtres. Il ne dit pas, voilà une prostituée, une pécheresse publique. Il dit, elle a plus de chance pour le royaume de Dieu que ceux qui se drapent dans leur vertu ou tiennent leur richesse, ou tiennent à leur richesse. Luc 7, verset 36. Il ne dit pas, celle-là n'est qu'une adultère. Il dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus ne condamne pas. Pourquoi nous devons le faire? Jésus ne condamne pas. Et on rappelle cet épisode en Jean 8, verset 11. Il ne condamne pas. Et pourtant, elle était adultère. Les hommes veulent toujours tuer, juger, envoyer des pierres. Et les pierres, ça fait mal. Il ne dit pas, celle-là qui cherche à toucher mon manteau n'est qu'une hystérique. Il l'écoute et la guérit. Oui, la foi est là. Simplement toucher le manteau de Jésus et on est guéri. Et rappelez-vous que dans cet épisode, Jésus perd une force. Il sent qu'il perd une force. Donc donner, il faut donner de soi. Donner pour faire grandir l'autre. Luc 8, verset 48. Il ne dit pas, cette vieille met son obole dans le tronc pour les œuvres du temple est une superstitieuse. Il dit qu'elle est extraordinaire et qu'on ferait bien d'imiter son désintéressement. Oui, cette veuve, elle est extraordinaire. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait, tout son amour. Cet épisode me rappelle l'histoire de Sainte Thérèse de Lisieux, de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Elle a tout donné par amour. Tout donné. Il ne dit pas, cette vieille qui met son obole dans le tronc pour les œuvres du temple est une superstitieuse. Il dit qu'elle est extraordinaire et qu'elle ferait bien d'imiter son désintéressement. Je le repris parce que c'est vraiment important. Quand mes yeux sont tombés sur ce passage. Il ne dit pas, ces enfants sont que des gosses. Il dit, laissez venir à moi et tâchez de leur ressembler. Luc 18, verset 16. Oui, nous sommes amenés à ressembler à des enfants. L'enfant, c'est celui qui croit, qui est innocent, qui croit à ses parents, qui croit tout ce qu'on lui dit, qui fait confiance.
Oui, souvent, je reprends cet épisode depuis mon parcours à Montrouge dans la chapelle jusqu'ici à Cadet Sainte-Rose, bis la Boucan. Oui, la confiance. C'est comme le père qui est en bas d'un immeuble de 4 étages et l'immeuble a pris feu. Et l'enfant, son enfant qui est au 4e ne voit plus rien et le feu est dans tout l'immeuble. Il y a la fumée, on ne voit rien. Et le père en bas lui dit, saute, ton père va te recueillir. Saute et il ne voit rien. Voilà toute la confiance. L'enfant saute. Voilà cette innocence, cette foi que nous devons avoir. Faire confiance au Père, malgré les difficultés, malgré nos incertitudes, malgré la crise. Il ne dit pas cet homme n'est qu'un fonctionnaire véreux qui s'enrichit en flattant le pouvoir et enseignant les pauvres. Il s'invite à sa table et assure que sa maison a reçu le salut. Luc 19, verset 5. Oui, Jésus accueille tout le monde, quel que soit son rang social, son statut, quel que soit son parcours. Tu es le bienvenu. Il ne dit pas, comme son entourage, cet aveugle paie sûrement ses fautes ou celles de ses ancêtres. Un peu comme nous, hein. C'est mon malédiction. Nous avons qu'à payer. Ou doit faire un en vie, ça n'est pas normal. Ou doit tuer un paysan d'oli là où tu es petit. Alors on prend exemple à Zandoli là, c'est pour pas trop méchant, hein. Ils connaissent que Zandoli, c'est Tilézao là. Alors de fond bitin ça pas normal. Ou pas pas normal. C'est mon malédiction. Eh bien Jésus dit, cet aveugle paie sûrement ses fautes. C'est pas lui qui dit, hein. Il ne dit pas, effectivement, excusez-moi, Jésus ne dit pas cet aveugle paie sûrement ses fautes ou celles de ses ancêtres. Il dit que l'on s'en trompe complètement à ce sujet et il stupéfie tout le monde. Ses apôtres, les scribes et les pharisiens, en montrant avec éclat combien cet homme jouit de la faveur de Dieu et qu'il faut que l'action de Dieu se manifeste en lui. Jean 9, verset 3. Il ne dit pas, ce centurion n'est qu'un occupant. Il dit, je n'ai jamais vu pareille foi en Israël. Luc 8, verset 9. Il ne dit pas, ce savant n'est qu'un intellectuel. Il lui ouvre la voie vers une renaissance spirituelle. Jean 3, verset 5. C'est comme ce passage avec Nicodème dans la nuit, où Jésus l'invite à renaître de nouveau. Tout Nicodème qu'il était, savant, faisant partie du Sanhédrin, il savait tout, mais il ne savait pas comment aller vers le Père, comment se laisser conduire par l'Esprit, comment renaître, comment... Et lui, il a compris, il fallait encore entrer de nouveau dans le sein de sa mère. Nous sommes amenés à devenir petits, comme des petits enfants. Beaucoup d'humilité. Humilité, humilité, humilité. Il ne dit pas cet individu n'est qu'un hors-la-loi. Il lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Oui, aujourd'hui, dans Luc 23, verset 43. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est un épisode que je reprends souvent. Oui, ce larron, ce bandit, ce n'est que justice pour les deux. Et l'un d'eux fait des reproches à Jésus. Jésus, pendant là, tirez-nous, Adam, bablanouye là, nous sommes morts. Vous qui êtes prophète, vous qui êtes rabbi, descendez quoi là, et nous aussi, nous que descendons, et nous que barrer quoi nous. Et l'autre là a dit, ou pas honte, nous au moins, c'est justice, c'est normal. Nous fait mal, nous fait bêtises. Les Romains qui puni nous, quoi là. Et qui a tourné vers Jésus, et qui a dit, Jésus, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et Jésus qui lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, même sous la croix. Et on a toujours sa chance, même au dernier moment, même une seconde avant sa mort, on peut entrer dans le royaume.
Il suffit de se tourner vers Jésus, de regarder la croix. Toujours regarder la croix où est fixé Jésus. Il ne dit pas, ce Judas ne sera jamais qu'un traître. Il accepte son baiser et lui dit, mon ami. Il y a de quoi, hein? Peut-être tao. Mon ami. Matthieu 26, verset 50. Il ne dit pas, ce fanfaron n'est qu'un renégat. Il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Freddy, m'aimes-tu? Et toi qui m'écoutes, m'aimes-tu? Oui, c'est à toi, je pose la question. M'aimes-tu? Aimes-tu Jésus qui est dans ta vie, qui était là même avant toi, qui sera là après toi, Alpha et Oméga, dès les seins de ta mère, jusqu'à ta mort, jusqu'à la vie éternelle. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Il ne dit pas, ces grands prêtres ne sont que des juges iniques. Ce roi n'est qu'un pantin. Ce procureur romain n'est qu'un plaide. Ces soldats qui me maltraitent ne sont que des tortionnaires. Il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Jésus n'a jamais dit, il n'y a rien de bon dans ce milieu-ci, dans ce milieu-là. De nos jours, il n'aurait jamais dit, ce n'est qu'un intégriste, ce n'est qu'un moderniste, ce n'est qu'un gauchiste, ce n'est qu'un fasciste, ce n'est qu'un mécréant, ce n'est qu'un bigot, ce n'est qu'un pédophile, ce n'est qu'un beau loco. Oui, Jésus ne nous traite pas ainsi. Pour lui, les autres, quels qu'ils soient, sont toujours des êtres de Dieu. Oui, des enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons. Nous sommes amenés à nous aimer les uns les autres. Jamais l'homme n'a respecté les autres comme cet homme. Il est unique, ce Jésus. Il est le Fils unique. Oui, le Fils unique de celui qui fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. Matthieu 5, 45. Oui, Jésus fait briller son soleil sur les bons et les méchants, et surtout son amour, l'amour qui nous sauvera. Oui, cet amour que nous avons les uns pour les autres, cet amour qui vient de Dieu, c'est cet amour qui nous sauvera. Oui, chemin difficile, mais c'est le seul chemin qui nous mène vers le Père. L'amour des uns, les uns pour les autres, cet amour de Dieu, cet amour que Jésus nous a donné sous la croix, de l'eau et du sang. Oui, c'est par ce chemin que passe l'amour de Dieu. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Oui, on nous aime nous. Oui, on aime les autres en pile, en pile, en pile. On nous aime nous. C'est ça qui tire nous, là nous est là, qui libère nous, qui déstresse nous, qui met nous en toute plénitude, la vie en plein, l'amour en plein. On dit, on a love, en nous love, love. Mais love avec love abondé. C'était le diacre Freddy, avec le support de Monseigneur Guy de Roubaix. Oui, à bientôt.